Bonsoir Monseigneur. Bonsoir. Vous êtes donc notre invité ce soir pour aborder le synode de l'avenir de l'Église. Il a débuté mercredi dernier au Vatican. Tout d'abord, et pour mieux comprendre, qu'est-ce qu'un synode ? Alors un synode, c'est une réunion qui se tient habituellement à Rome et qui régulièrement rassemble des évêques. Le titre, c'est le synode des évêques. La spécificité de ce synode, même s'il a déjà été vécu de cette manière auparavant, c'est de réunir beaucoup plus de participants et de membres laïcs, dont des femmes, qui vont participer activement à cette rencontre qui a pour but d'aborder des thèmes au choix du pape et qui vise à approfondir les échanges sur tel ou tel thème qui habite la vie de l'Église et son fonctionnement. Alors, quels ont été les thèmes qui ont été retenus par le pape ? Alors cette fois-ci, c'est un thème tout à fait unique et un peu surprenant, puisque c'est, accrochez-vous bien, un synode sur la synodalité. Alors ça paraît un peu étrange, mais le but est moins de réfléchir sur ce que nous voulons transmettre, mais à la manière dont nous voulons le transmettre. Moins sur l'image que donne l'Église que sur le fonctionnement qui fait qu'aujourd'hui, tous, les pasteurs et les laïcs, les prêtres, les évêques, les laïcs, hommes, femmes, jeunes et toutes les composantes de l'Église sont appelés à être actifs dans la collaboration, dans le travail de la mission et qui est peut-être pas, comme on a peut-être encore à l'esprit, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Aujourd'hui, tous ont été convoqués. Et d'ailleurs, ce synode, vous dites qu'il vient de commencer, c'est vrai. Et en même temps, il a commencé il y a 2 ans, puisque les diocèses, les pays, puis les continents ont chacun à leur tour pris ce temps de la réflexion et de l'échange. Monaco a fait entendre sa voix également ? Exactement. Nous avons eu la joie, il y a maintenant 2 ans, de commencer ce temps de réflexion qui nous a permis de nous retrouver par groupes paroissiaux ou autres pour réfléchir à la manière dont nous voulions vivre l'Évangile aujourd'hui, dont nous voulions le transmettre et en ayant une attention particulière à l'écoute. Et c'est ce que font en ce moment les membres du synode. Il est présenté comme historique, ce synode. Pourquoi ? Alors peut-être pour plusieurs raisons. Comme je viens de l'évoquer, parce qu'il a pris en compte d'une manière inédite dans l'histoire de l'Église le maximum de fidèles possibles, et même des gens qui n'étaient pas des familiers de l'Église ont pu faire entendre leur voix. Et comme je le disais aussi, la participation comme membres actifs et aptes à voter de laïcs, hommes et femmes, qui vont aussi faire entendre leur voix. Vous mentionnez tout à l'heure le pape François qui, lors de la messe d'ouverture, a appelé à une église hospitalière aux portes ouvertes à tous. On a parlé des thèmes tout à l'heure, Monseigneur, il y en a un qui émerge, c'est l'accueil des personnes LGBT+, les divorcés, également la place de la femme. C'est important aussi pour l'Église d'évoluer avec les mœurs et ces sujets de société. Alors effectivement, ces thèmes ont émergé et sans doute beaucoup d'autres encore. Alors une première chose, il n'y a pas de sujet tabou aujourd'hui pour nous dans l'Église et l'encouragement du pape à ouvrir les portes et à prendre en compte les situations qui sont les nôtres aujourd'hui, à prendre soin, dit-il même, de ces personnes et à montrer que l'Église ne sélectionne pas mais qu'elle garde les portes et on pourrait dire les bras grands ouverts, ce n'est pas une nouvelle question. Finalement, l'Église porte cette attention, mais aujourd'hui, le pape nous invite à réfléchir ensemble à la manière ajustée de pouvoir donner un visage de l'Église qui est d'abord un visage qui ouvre. Alors effectivement, dans un premier temps, et aujourd'hui, on ne sait pas trop ce qui se passe au synode, il y a peu d'éléments qui sortent, parce que c'est le temps de l'écoute, du partage, comme nous l'avons fait à Monaco, comme nous l'avons fait dans les pays et les continents. Peut-être sommes-nous attentifs et déjà aimerions-nous avoir les solutions ou les décisions. Je crois qu'il faut accepter de prendre ce temps. Toutes les questions pourront être abordées et c'est peut-être la raison pour laquelle on n'a pas trop d'écho de ce qui se passe à Rome, c'est que le pape souhaite que chacun puisse avoir une liberté totale de parole et d'expression. Évidemment, ces questions pourront être abordées, mais le pape a aussi rappelé quel était le véritable thème du synode, parce qu'on voit bien que la tentation, c'est d'espérer
chacun de son côté, ce à quoi on est plus attentif ou sensible, que les choses vont pouvoir enfin évoluer. Prenons le temps de l'écoute, du travail, pour un vrai discernement. On a commencé il y a 2 ans, et il ne se terminera pas avant 1 an. Donc vous voyez, on a encore le temps qui nous est donné. Oui. Pour écouter également. Merci infiniment, Exactement. Monseigneur David. Je vous en prie.